artificielle spécialisée dans le droit. Aujourd'hui, je participe dans le colloque international avec Mondiapolis autour du droit et de l'intelligence artificielle pour parler de Juridia et de comment Juridia aujourd'hui révolutionne le droit dans le Maroc. C'est une très bonne question, effectivement. Beaucoup de personnes aujourd'hui avec qui on travaille, que ce soit des juristes ou là, des experts en droit des entreprises, ils nous posent ces questions-là. Est-ce que Juridia va me remplacer demain? Parce que quand on a inventé Juridia, notre objectif c'était pas de remplacer les juristes ou les professionnels de droit, c'était plutôt de leur donner un outil clé en main qui va les assister dans le quotidien ديالهم باش يسهل عليهم الخدمه ويسهل عليهم الحياه ديالهم ويخليهم يتكونسونطراو على حوايج plus essentielles que la recherche par exemple de l'information, la recherche dans des textes. Bonjour, heureuse et honorée d'avoir participé à ce colloque international intitulé Droit et intelligence artificielle, organisé par le Youth Policy Center en partenariat avec le Forum des chercheurs en droit et le Juridia.ma, en partenariat avec l'Université Mondiapolis, avec le thème de droit et intelligence artificielle. Donc, on a participé à ce colloque avec une thématique de la responsabilité civile médicale à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Donc, notre intervention, c'est surtout pour dégager les enjeux. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au colloque international sur le droit et l'intelligence artificielle, organisé par YPC, le Forum des chercheurs en droit, Université Mondiapolis et Juridia.ma. Ce rendez-vous est né d'instant. L'intelligence artificielle transforme notre monde, notre société et bien sûr le droit. À travers les communications d'aujourd'hui, nous allons explorer l'ensemble et les multiples facettes de cette mutation, ses promesses, mais aussi ses risques, ses tensions juridiques et ses défis éthiques. Sans plus tarder, je vous invite à écouter les mots d'ouverture de votre partenaire. Nous aurons tout d'abord le mot de Madame Iman Moumi, responsable support académique à l'Université Mondiapolis. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au sein de Mondiapolis. Alors, je remercie bien sûr nos partenaires au niveau de tous les séminaires qu'on programme avec eux. Il y a le Policy Center, on accueille aujourd'hui Juridia.ma, on accueille aussi le Forum des chercheurs en droit, ainsi que j'incite aussi notre faculté de droit qui est présentée par nos docteurs et chercheurs en droit qui ont incité quand même à être présents avec nous et bien sûr afin de débattre et être des éléments, je dirais, de nous donner leur temps à nous lever aujourd'hui, chercheurs et docteurs. Alors je vous incite quand même à vous remercier pour votre présence et j'espère bien qu'on passera un bon colloque et qu'on aura bien sûr un échange assez important et je vous remercie pour votre présence. Merci Marin, merci aux mesdames et messieurs des intervenants de la première séance. Je suis Amreda, membre du Youth Policy Center et j'aurai l'honneur de vous présenter la deuxième session où on va explorer l'émergence de l'intelligence artificielle dans les fondements traditionnels des droits et comment ça impacte ces fondements-là, notamment dans les domaines diplomatiques et législatifs. Et dans cette session, j'ai le plaisir d'inviter Madame Radia Bredjli, doctorante en droit international et enseignante-chercheur à l'Université de Mondiapolis. Et suivra M. Salih Shihab, CPO de Juridia.ma. Spécialisé في la technologie. اليوم بغيت نشكركم على الحضور ديالكم. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont là pour ça. Donc, j'ai essayé de faire passer un peu de manière accélérée. En tout cas, pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que la modernisation du droit diplomatique face à l'ère de l'intelligence artificielle, on n'est pas sur un luxe qui est théorique, mais ça commence à être une nécessité au niveau et national et international. Il en va non seulement de l'efficacité
de nos diplomaties, de nos missions diplomatiques, mais aussi du respect des droits fondamentaux du droit international. Donc l'inviolabilité, la confidentialité des échanges et surtout la souveraineté des échanges.